بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alors nous sommes au cours numéro 20 et on vient tout juste de rentrer dans le vif du sujet qui concerne le monothéisme, notamment le monothéisme, l'unicité de Dieu en tant que divinité, donc Tawhid al-Uluhiyya. On a lu juste je vais relire le début du paragraphe, enfin, le premier paragraphe. Et on va rentrer, Inch'Allah, dans l'explication de... C'est un bahth, c'est un point qui est intéressant au niveau de la signification de... de Dieu, de ce que c'est que Dieu, la divinité. Soit Dieu, en tant que le mot Dieu, qu'est-ce qu'il renferme comme sens, et la caractéristique qui découle de Dieu, donc la divinité au sens du caractère divin. Parce que je vais en parler, mais Dieu, en français, on utilise le terme Dieu et le terme, on parle d'un Dieu et d'une divinité pour renvoyer à la même chose, d'accord, à l'entité elle-même. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu, un Dieu et une divinité. D'accord, je vais y venir dans les définitions, mais là on parle du caractère divin en fait, de Dieu. Ce qui découle de Dieu, c'est le caractère divin. D'accord, par extension. Donc par extension, on a donné le caractère divin, on l'a utilisé comme nom pour désigner la chose elle-même. Donc ici, yaqul al-uluhiyya. On avait expliqué ce passage, mais je vais relire brièvement. Al-uluhiyya mushtaqatun min ismi al-ilah, ay al-ma'boud al-muta'. Le mot divinité, uluhiyya, parce qu'on parle d'unicité de divinité. Vous savez, je reviens juste sur une notion, un principe qui est fondamental dans les sciences religieuses, qui existe chez les ulama, que peut-être qui peut paraître étrange parfois ou complexe pour quelqu'un qui n'est pas habitué et pour le francophone. C'est que quand vous avez un objet d'étude, alors ça c'est un peu une manière scientifique de procéder que les savants ont, mais qui rentre chez le commun des mortels en fait, et que nous on n'a pas forcément toujours dans notre société. Quand on parle d'un sujet, quand les ulama parlent d'un sujet, eux, par exemple ici, ils parlent de unicité, de divinité. Eh bien, on va nous développer ce que c'est l'unicité, ce que c'est divinité au sens linguistique, au sens religieux, etc. Donc, on met un cadre d'abord, on définit l'objet d'étude. D'accord ? Donc, c'est vraiment une étude à chaque fois. C'est pour ça que parfois, ça peut paraître complexe quand on parle de certains sujets. Donc, mais en fait, c'est pour pouvoir vraiment savoir de quoi on parle et rentrer dans le détail après. D'accord ? Donc c'est vrai que pour la manière de réfléchir d'un francophone et d'un français, parfois ça peut laisser un petit peu perplexe et on a l'impression que ça complique les choses alors que des fois c'est plus simple qu'il n'y paraît. Donc ici ils nous disent que uluhiyya, donc on parle de... Comme ça là. Comme ça là. On parle de tawhid et de uluhiyya, tawhid uluhiyya, d'accord ? Donc l'unicité, on l'a déjà parlé longuement quand on a défini tawhid rububiyya, et comme j'avais dit, donc maintenant on est passé à une nouvelle étape qui concerne la notion de Dieu réel, de divinité. Alors le mot divinité, uluhiyya, provient directement du mot Dieu, qui est ilah en arabe, qui signifie, qu'est-ce que ça signifie ilah, Dieu? Ça signifie l'objet de l'adoration et de l'obéissance. L'objet de l'adoration et de l'obéissance. Yani al-ma'boud al-muta'. Al-ma'boud al-muta'.
فالإله اسم من أسماء الله الحسنى والألوهية صفة من صفات الله العظيمة. Al-Ilah est aussi un des sublimes noms de Dieu et la divinité est une de ses merveilleuses caractéristiques. Donc vous savez qu'on a parlé déjà de ça d'une manière succincte, mais on le développera plus tard. Il y a un chapitre qui concerne ça, qui est résumé ici, mais il y a des livres entiers sur ce qu'on appelle les noms et les attributs d'Allah. Les noms et les attributs. D'accord ? Les noms, donc Dieu, il a des noms, il a été nommé, il s'est nommé lui-même par différents noms. Et il a des attributs, des caractéristiques. D'accord ? Comme le fait d'être vivant, par exemple, d'être puissant, d'être fort, d'être sage. Ce sont des caractéristiques. Donc il a des noms et des attributs. Et ici, on nous donne un nom et un attribut, qui est un des noms et des attributs par excellence. Al-Ilah. Al-Ilah, Ilah, on y viendra, je peux l'expliquer déjà, mais on en reparlera sûrement, c'est que Allah, un des avis majoritaires sur la question d'où provient le nom Allah, c'est qu'il provient de Al, qui est le déterminant, d'accord, Al-Ilah. Et c'est une contraction des deux mots. Alors il y a des théories, il y a des divergences sur ce sujet-là, mais en général, une bonne partie des savants s'accordent quand même pour dire que Allah, c'est la contraction de Al et de Ilah. Al-Ilah, Allah. D'accord ? Donc, sous-entendu, le Dieu par excellence. Al-Ilah, Allah. D'accord ? C'est que quand on dit Allah, en fait, c'est comme si on disait le Dieu, le seul Dieu qui mérite d'être nommé ainsi et d'être adoré pour ce qu'il est. Donc, Al-Ilah, c'est un des sublimes noms de Dieu, et la divinité, Al-Uluhiyya, c'est une sifa, c'est une caractéristique, c'est un attribut parmi ces attributs. D'accord ? Parmi les caractéristiques de Dieu, il y a le fait qu'il est, ça peut paraître simple à dire, et c'est logique, mais parfois ça peut ne pas nous venir à l'esprit. Quand on parle des attributs de Dieu, on ne pense même pas à l'attribut le plus essentiel, entre guillemets, ou un des attributs les plus essentiels concernant l'adoration, c'est le fait qu'il est justement le Dieu, qu'il a la divinité, qu'il possède cette caractéristique de divinité. فهو سبحانه المألوه المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد لأنه سبحانه الرب العظيم الخالق لهذا الكون المدبر لشؤونه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص ولهذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له. Ainsi, Dieu est l'être divinisé, la chose adorée, que les cœurs doivent vénérer, auquel ils doivent se soumettre plein d'humilité et de dévotion, car il est le Seigneur Tout-Puissant, créateur de ce monde, l'organisateur de ses affaires, décrit par les caractéristiques de perfection, dépourvu de tout défaut. Voilà pourquoi cette soumission pleine d'humilité et de dévotion ne doit être faite que pour lui. Donc ici, comme je l'avais dit, on a compris le lien de perfection de Dieu dans ses caractéristiques propres et le fait qu'on doit l'adorer et qu'on l'adore et qu'on se tourne vers lui. Donc il est parfait et il est dépourvu de tout défaut. D'accord ? D'ailleurs, ça, cette description, vous le retrouvez dans fi a'zam ayat fi al-Qur'an al-Karim, ala wa huwa ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, a'zamu ayat. D'accord ? Le verset du trône. Le verset du trône, c'est le verset, comme l'a décrit le prophète alayhi salam, le plus important, entre guillemets, ou celui qui a le plus qui est le meilleur verset dans tout le Coran. Pourquoi ? Parce qu'il décrit Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit Dieu.
Il y a une description de Dieu, de ses attributs, de comment il est, qui il est. Et dans ces attributs, vous avez les attributs, et peut-être je l'expliquerai plus tard, mais il y a les attributs positifs et les attributs négatifs. Les attributs positifs, c'est-à-dire c'est des choses qu'il fait et qui le caractérisent, et les attributs négatifs, ce sont les attributs dont il est exempt, il n'a pas de défaut. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, par exemple, il n'est pas pris par le sommeil ni même la somnolence. C'est-à-dire il n'y a pas un moment, donc Dieu il est décrit par des choses positives et il est décrit par des choses qu'on lui enlève, c'est-à-dire on dit il n'est pas comme ça. D'accord? Dieu n'est pas. Parfois on dit qu'il n'est pas et parfois on dit qu'il est. D'accord? C'est ça la notion de positif et négatif. Donc le verset du trône, il parle de ça. Et ici on nous dit donc qu'il a les caractéristiques de perfection et en même temps, ce qui est logique, s'il est parfait, il n'a pas de défaut, mais on le souligne malgré tout. D'accord? Il est parfait, il n'a aucun défaut. Et c'est important parce que cette notion de défaut, justement, elle joue beaucoup à plusieurs niveaux dans la perception de l'être humain de ce qu'est Dieu et de son rapport à l'adoration. Et elle joue aussi beaucoup dans l'établissement de certaines sectes dans la croyance. Parce que parfois, sous prétexte de vouloir dire que Dieu n'a pas de défaut, eh bien on a enlevé toutes les caractéristiques de Dieu. D'accord? Certains vont dire que Dieu, il n'est pas vivant, il n'est pas fort, qu'on ne peut pas le décrire avec des attributs. Donc ils vont dire il n'est pas au ciel, il n'est pas là, il n'est pas ici, il ne parle pas, il ne fait pas, au point que les savants ont dit de cette secte et de cette pensée qu'ils adorent un néant. Ya'buduna adam. فليس كذا وليس هكذا وليس هنا وليس هنا ليس له كذا وليس له حياة وليس له يد وليس له عين وليس في السماء وليس كذا وليس كذا فأصبح عدما. Il est devenu rien du tout parce qu'à force de dire qu'il n'est pas, non, nous on dit qu'il l'est. Après وفي هذا الباب يعني يأتي آية فاصلة وهي آية في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc ici on a un verset phare dans cette question-là qui est l'emblème emblématique de cette question, qui est que rien ne lui ressemble, mais il est celui qui entend et celui qui voit tout. Donc bref, tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour avoir l'idée de cette perfection et du fait qu'il n'a pas d'imperfection. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب أن يتفرد وحده بالعبادة دون سواه. Puisqu'il est le seul à créer, initier les choses et les répéter, nul n'étant son partenaire en cela, il est obligatoire de s'orienter vers lui dans l'adoration en toute exclusivité. Ici, j'avais dit qu'on allait s'intéresser au sens du mot Dieu, donc dans la langue arabe et en français tout d'abord. Donc, je vais vous donner la définition de Dieu. C'est intéressant de voir même en français qu'est-ce que ça signifie pour qu'on sache quand est-ce qu'on peut l'employer, comment on peut l'employer et si vraiment ça correspond à la traduction de Allah. Est-ce que ça peut nous aider à exprimer certaines idées? Donc dans le Larousse, Dieu, donc au singulier ou au pluriel ici, avec une minuscule, donc un petit d, d'accord? Dieu avec une minuscule et qui a un féminin qui est déesse. Donc ils disent dans les religions polythéistes, c'est un être supérieur doué d'un pouvoir surnaturel sur les hommes. On parle donc de divinité, ils nous disent divinité, deux points, ils disent les dieux des Romains. D'accord? Donc un être supérieur qui a un pouvoir naturel sur les hommes, surnaturel sur les hommes. Après ils mettent représentation d'une divinité, donc deux points, des dieux en pierre.
Et vous avez vu, c'est intéressant ce concept de représentation d'une divinité. On avait parlé de ça aussi, j'avais évoqué que justement ceux qui s'orientent vers certaines statues pour invoquer, en fait ils n'adorent pas directement forcément la statue, mais ils adorent ce qu'elle représente. Donc c'est une représentation de Dieu en pierre, par exemple. Ils mettent aussi personne à laquelle on voue une sorte de vénération, un attachement passionné ou que l'on considère comme supérieur. Ce sportif est leur Dieu, par exemple. Donc quelqu'un ou quelque chose à qui on voue une vénération particulière, un attachement. يعني تعلق والتزام والعكوف حتى. D'accord, donc il y a cette ta'zim, il y a cette idée en français, hein, on a cette idée. Objet, chose, idée que l'on place au plus haut dans la hiérarchie des valeurs et à quoi on sacrifie tout. Le dieu dollar, par exemple. Donc objet, chose ou bien idée même que l'on place au plus haut dans la hiérarchie des valeurs et à quoi on est prêt à tout sacrifier. Ça c'était pour la notion de Dieu en français avec une minuscule. Avec une majuscule, Dieu dans les religions monothéistes, donc c'est l'être suprême, transcendant, unique et universel, créateur et auteur de toutes choses. Principe de salut pour l'humanité qui se révèle dans le déroulement de l'histoire, avec majuscule considéré comme un nom propre. Donc dans les religions monothéistes, cette fois ils nous disent c'est l'être suprême, donc c'est l'être créateur, unique, universel, créateur et auteur de toutes choses. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette définition de Dieu avec une majuscule? C'est en fait la rububiyya. Et dans Dieu avec une minuscule, c'est l'uluhiyya. On va le voir, Inch'Allah. Donc souvent quand on parle de Dieu, le Dieu, pour les gens, ça représente uniquement le créateur et l'auteur de toutes choses. Donc on nous dit aussi principe de salut pour l'humanité, donc effectivement c'est celui qui, après en fonction des différentes croyances que peuvent avoir ces différentes religions qui sont mises sous la bannière de religion monothéiste alors qu'elles ne le sont pas forcément. Mais effectivement il y a cette idée de salut pour l'humanité. Le retour vers Dieu, malgré tout, même pour nous, le retour vers Dieu, vers Allah, c'est ça le salut. As-salam wa as-salama wa ma yata'allaqu biha. Divinité, qu'est-ce qu'une divinité? Nature, essence divine. Donc ils ont mis la divinité de Jésus-Christ, Hasha wa kalla. Dieu, être divin, objet d'un culte, ou divinité protectrice, et littéraire, personne ou chose adorée, considérée comme un souverain bien. Ça c'était pour avoir une idée au niveau français. Vous voyez que malgré tout on retrouve des sens qu'on a étudiés, qu'on a vus. Donc le mot Dieu, il a quand même une valeur. Parce que parfois il y a des gens qui n'osent pas utiliser Dieu, ils préfèrent dire Allah et pensent qu'on ne peut pas utiliser Dieu, etc. Non. Tout dépend du contexte et tout dépend à qui on s'adresse. D'accord? Dieu, l'essentiel c'est que la personne elle ait compris de quoi on parle. طيب. الآن نأتي إلى هذا البحث في العربية. المعنى الأول وهذا ما ذكره ابن منظور في كتابه لسان العرب. ذكر هذه المعاني، يعني هذا البحث منقول منه. Donc ici on a les différents sens du mot ilah
qui proviennent du fameux ouvrage d'un grand grammairien qui s'appelle Ibn Manzour. Ibn Manzour, il a écrit un ouvrage de langue arabe qui est une référence, qui est la référence par excellence chez les grammairiens et chez comme une encyclopédie qui s'appelle Lisan al-Arab. Donc la langue des Arabes, littéralement. Alors il dit Al-ilah, qala, donc le premier sens, al-ma'na al-awwal. Fa-ilah huwa al-ma'boud mutlaqan. فكل معبود هو عند صاحبه إله ولو لم يكن يستحق العبادة. Donc il nous dit Dieu, c'est l'objet de l'adoration d'une manière absolue. Ainsi, tout être auquel quelqu'un voue une adoration devient son Dieu, quand bien même cet être ne mériterait en aucun cas son adoration. Donc si quelqu'un il voue une adoration quelconque à quelque chose, à quelqu'un ou à un concept ou peu importe, ça devient son Dieu, al-ilah en arabe. D'accord? Même si cette chose ne mérite pas son adoration. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةِ فَهُوَ يَسْتَحِقُّ يعني يستحق أن يسمى إله في حق هذا الشخص فهو عند صاحبه إله فبوذا مثلا عند البوذيين إله أليس كذلك؟ هو عندهم إله ولكن هل يستحق العبادة؟ لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى لكن هو معبود فالإله يعني المعبود سواء عبد بحق أو بباطل هذا هو المعنى الأول. Par exemple, Bouddha pour les bouddhistes, c'est un dieu, n'est-ce pas? Pourtant, est-ce qu'il mérite l'adoration? Évidemment, non. Personne à part Allah ne mérite l'adoration. Cependant, il l'adore malgré tout. Donc Dieu signifie dans le premier sens l'objet adoré, qu'il soit digne de cette adoration ou non. Voilà pour le premier sens. Ça c'est le sens un peu qu'on a l'habitude d'entendre et de connaître. D'accord? Al-ilah huwa al-ma'boud. Wal-ilah ala wazn fi'al bima'na maf'oul. D'accord? Al-ilah ala wazn fi'al. ولكن يأتي بمعنى مألوه مفعول. طيب المعنى الثاني الإله من قولك آله فلان يأله يعني تحير فإذا تحير إنسان في شيء يقولون هذا الإنسان أله بالشيء الفلاني أو أله فيه أي تحير فيه. Donc le deuxième sens, c'est être dans le flou, être perplexe. Donc quand quelqu'un est perdu dans le brouillard, en arabe, on utilise ce verbe lié, un verbe qui est lié au mot Dieu. Quelqu'un qui est perdu, qui est perplexe, qui ne sait pas trop comment faire, quoi faire et où se situer. Voilà le deuxième sens. Donc, premier sens, l'objet adoré. Deuxième sens, l'idée de perplexité, d'être perdu. المعنى الثالث آلهة وإله مأخوذة من كلمة وله من قول العرب وله يوله والوله معناه التعلق والتضرع فيقولون للطفل إذا بكى وتعلق بأمه وأراد منها شيئا يقال وله هذا الطفل لأمه أي يوله بها فهي بالنسبة له وله وتقلب الواو همزة فتكون إله. Donc troisièmement, le troisième sens, l'attachement profond et la dépendance.
Les Arabes utilisent ce terme, ilah, pour parler de l'enfant qui pleure et qui cherche sa mère. La personne qui est sa figure d'attachement, celle dont il dépend et dont il a besoin. D'accord ? Lorsque l'enfant il est attaché à sa mère et qu'il demande après elle et qu'il cherche, qu'il a vraiment besoin, il est dans une situation de dépendance et d'attachement profond qui est relié au mot Dieu. Et on dit que comme si sa mère ou cette figure d'attachement était son Dieu, ou en tout cas il faisait d'elle, entre guillemets, son Dieu, ou son attachement en tout cas. وقيل أيضا في معنى الإله يأله الشيء يعني يجزع لفقده جزعا شديدا ويقال أله لهذا الشيء يعني جزع لفقده. Quatrièmement, le mot Dieu s'emploie également pour désigner ceux qui, à l'idée de le perdre, provoquent un effroi et une peur incommensurables. La chose que, rien qu'à l'idée de la perdre, eh bien, ça provoque en nous une peur. Comme sa propre vie, par exemple. Si quelqu'un vous menace de mort, eh bien, vous allez avoir une peur de perdre ça. Ou bien de manquer quelque chose, de rater quelque chose aussi. Rater quelque chose et qui provoque en nous un effroi, une sensation d'inconfort et de réel de peur. Alaykoum salam. Donc, je répète les 4 sens. On a ma'boud, donc ma'lou, la chose adorée. Ensuite, on a le fait d'être perplexe, d'être perdu, tahayyara. Ensuite, on a l'attachement et la dépendance, et la peur et l'effroi à l'idée de perdre cette chose ou de la manquer ou de la rater. D'accord ? Et de passer à côté de quelque chose d'important. إذن ما الذي يصلح من هذه المعاني أن يكون حق ينبغي صرفه لله عز وجل. يعني هذه المعاني اللغوية ما هي المعاني التي يصلح لأن يكون معنى لاسم الله عز وجل الإله. Donc de ces 4 sens qu'on a cités au niveau de la langue arabe, quels sont d'après vous les sens qui peuvent correspondre à Dieu et même qu'on devrait avoir en tête lorsque l'on parle de Dieu, car il mérite cela? Et ici c'est important de réfléchir à ces sens-là parce que c'est bien de faire de l'étude de la aqidah, de la croyance, un moment agréable où on apprend des choses qui vont nous nourrir spirituellement et qui vont développer notre pensée, notre réflexion, qui vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce ne soit pas une matière vide de sens et sans intérêt, avec des règles et des choses juste à apprendre comme ça. Non, il faut que ça soit vivant et que on sache justement on se dise ah, je ne savais pas que Allah ça renfermait ces sens-là et que voilà, je devais avoir ce rapport-là avec mon Seigneur. فمثلا تقول أنا عبد الله فلا بد أن يكون لك وعندك شغف من الله الذي ستعبده. ماذا يعني الله؟ طيب مأخوذة من الإله. Par exemple, tu dis que tu adores Allah, n'est-ce pas? Cela veut dire que tu dois avoir de l'entrain vis-à-vis de celui que tu adores. Alors tu dois savoir qu'est-ce que ça signifie Allah. Et cette connaissance nous aidera sûrement, Inch'Allah,
à voir les choses sous un nouveau jour et à percevoir des sens que nous n'avions pas forcément à l'esprit lorsque habituellement on parle de Dieu. قلنا المعنى الأول المعبود هذه لا خلاف فيها فالله عز وجل هو المعبود بحق هو وحده من يستحق أن يعبد. Donc le premier sens c'est celui de la chose qu'on divinise, qu'on prend pour objet de notre adoration, et c'est le sens sur lequel tout le monde s'accorde et qui vient à l'esprit même dès qu'on parle de la divinité. En tout cas, je pense parmi les musulmans en général. Et donc à ce niveau-là, Allah est le seul et unique Dieu dans le sens où il est le seul à mériter l'adoration. Pourquoi est-ce qu'il est, on nous dit d'ailleurs ici pourquoi il est le seul à mériter l'adoration? Parce qu'il est le seul créateur, il est le seul à avoir les caractéristiques de seigneurie, le seul à avoir le contrôle absolu sur sa création, il a la possession totale et la royauté absolue, et le seul à donner la vie, la mort, etc. Donc voilà le premier sens, il n'y a pas de problème, il est celui qui mérite d'être adoré. Même si on se rappelle que le premier sens, il nous disait que il peut s'appliquer aussi à qui? Il peut s'appliquer à celui qui ne mérite pas l'adoration. D'accord? Mais là, il est digne de l'adoration, c'est le seul digne de l'adoration, donc il est par excellence al-ma'boud, bihaq. D'accord? Oui? Je sais pas si peut-être après. Je trouve que tu as commencé avec les objets, on étudie les objets. C'est pour te dire la question, je trouve presque, quand tu dis, par exemple, si tu dis le Dieu qui contient le Dieu, et si tu dis adoration, presque le Dieu c'est un objet et l'adoration éventuellement extérieure, mais si tu les relis, l'adoration fait de Dieu un vécu qui n'est plus un objet. Enfin, je veux dire, dans l'adoration, il y a l'idée du vécu de Dieu, c'est plus un objet extérieur forcément. Enfin, donc c'est Dieu vécu plus ou moins connu. Enfin, plus ou moins, je suis pas sûr de... Plus extérieur, mais enfin un peu comme... Je suis pas sûr de saisir bien la portée de la question. L'adoration, c'est presque pas un objet extérieur, c'est le sentiment engendré par la perfection, par le D'accord, donc, mais ça c'est... Oui, je comprends. Oui, il y a une différence peut-être même de l'ordre de l'objet ou du vécu. Je pense que je comprends en fait, c'est l'idée d'adoration, parce que l'adoration, on va le définir plus tard. Là, on parle d'une manière, on s'intéresse plutôt à Dieu. On ne s'intéresse pas encore à ce qu'est l'adoration et comment la faire et qu'est-ce que ça englobe. Donc l'adoration, elle englobe ce qu'il y a à l'intérieur de nous et la perception qu'on a de Dieu. Pardon. La perception qu'on a de Dieu en tant que Seigneur, et ça on en a parlé longuement dans la Seigneurie, ça fait partie de l'adoration aussi. Donc c'est ce lien-là qu'on a, c'est pas forcément... Après il y a l'adoration qui se concrétise dans les actes, mais l'adoration elle commence dans le cœur et dans la perception. C'est pour ça qu'on parle de la aqida avant toute chose, de remettre pourquoi on étudie ces concepts-là, pour que justement on sache c'est qui Dieu. On étudie l'objet de notre étude. Quand tu disais il n'est pas, là il est complètement extérieur, mais si tu relis avec l'adoration, tu ne peux pas dire il n'est pas, puisque tu l'adores. Enfin quelque chose comme ça. Justement, c'est pour ça que on essaye on revient déjà au texte, parce que c'est les textes qui nous orientent, et après on explique aussi justement certains concepts sur lesquels des personnes ont dévié par rapport à ça. Mais je reviens juste au sens qu'on avait vu. Donc le premier, c'était, on a dit, l'objet adoré, d'accord, la chose adorée, l'être adoré. Donc, toute chose qui est adorée, on l'appelle ma'boud, d'accord, ilah. Et bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il est par excellence celui qui mérite d'être appelé Allah, ilah, al-ilah. D'accord. Donc ce sens
dans la langue arabe, il s'applique bien à Allah en tant que être suprême, d'accord? Et en tant que يعني المعنى الاصطلاحي والمعنى في الإسلام وليس المعنى في اللغة, d'accord? Donc on a un lien entre les deux sens, d'accord? Suivez, on a 4 sens et on veut voir lesquels de ces sens s'appliquent à Dieu en réalité. On a cité 4 sens, on veut savoir lesquels. Donc le premier sens, c'est l'objet de l'adoration, il s'applique à Dieu. Le deuxième sens, أما المعنى الثاني آلهة يأله يعني تحير فهل لهذا المعنى مدخل في اسم الله أو في اسم الإله. Donc le deuxième sens, c'était le fait d'être laissé perplexe et ébahi. Est-ce que ce sens peut correspondre à notre rapport à Dieu? ألا تحار في كيفية صفات الله عز وجل. N'es-tu pas perplexe devant les attributs du Seigneur? فالله عز وجل هو الذي تحتار فيه العقول. Allah est en effet celui devant qui les esprits restent ébahis et perplexes. فمحال على العقول أن تكيفه وعلى الأوهام أن تصفه لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام حي لا يموت قيوم لا ينام ولا يشبه الأنام سبحانه وتعالى. Il est impossible pour la raison humaine de se le représenter, il est impossible à l'intellect de le dessiner, à l'esprit de l'imaginer. Il est vivant et ne meurt jamais, en charge de toutes choses sans jamais se reposer, il ne ressemble à rien. فهو الذي تألهه العقول وتحار فيه العقول كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. Il est celui qui laisse les esprits et les intelligences sans voix, bouche bée, déconcertés. Allah nous dit dans le Coran, ils ne peuvent le cerner par leur connaissance. وقال عز وجل هل تعلم له سميا. Allah dit, lui connais-tu un homonyme, un identique, un semblable? يعني هل تعلم له مساميا أو مساويا سبحانه وتعالى. ليس له مساويا ولا مساميا سبحانه وتعالى. فعلى هذا المعنى فالإله هو الذي تحار فيه العقول. C'est pourquoi il est celui qui laisse tout le monde abasourdi et ébahi par sa grandeur et sa toute-puissance, sa beauté et sa perfection. Vous avez vu le sens en arabe. Allah, al-ilah, signifie et laisser quelqu'un être perplexe et ébahi. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, par ses caractéristiques de perfection, et le fait qu'on ne puisse pas se représenter, d'ailleurs c'est ce qui laisse parfois justement on ne peut pas atteindre, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'on se base sur les textes. Parce que si on laissait notre raison être celle qui vient trancher sur toutes les questions, eh bien il y a plein de questions où on trancherait d'une mauvaise manière. Parce que notre raison, elle ne peut pas envisager quelque chose, un être qui répond à toutes les doigts en même temps. On est combien là? On va tous faire des doigts en même temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il écoute tout le monde. Au pèlerinage, à Arafat, combien de millions de personnes? Et il écoute pas seulement eux, il écoute aussi tout le monde, il écoute toutes les créatures et il s'occupe de tout en même temps. Yani, nous, si on nous parle à deux en même temps, ça y est, on est perdu. Répète, on sait même plus, on a déjà oublié la question, on n'a rien compris. Donc ça laisse, la connaissance d'Allah, elle laisse bouche bée. Je vais terminer avec l'essence et après on fera la salat inshallah. Al-ma'na al-thalith min aliha yawlahu ولها الصبي يوله بأمه يعني إذا تعلق بها بشدة وشعر بافتقاره إليها وتضرع لها. Donc le troisième sens, c'était le sens de l'attachement intense du bébé à sa mère et qui se sent démuni sans elle et qui a besoin d'elle.
فهل هذا المعنى له مدخل أيضا في اسم الله الإله؟ نعم، فهو الذي تألهه القلوب فتشتاق إليه وتضطر إليه وتتعلق به أشد ما يكون التعلق. Donc, est-ce que ce sens, encore une fois, il correspond à Dieu? N'est-il pas celui dont on a besoin, qui nous manque, auquel nos cœurs sont attachés et qui sont démunis sans lui, plus que quiconque? Donc le sens dans la langue arabe de ilah, un des sens, le troisième sens qu'on avait donné, c'était l'attachement de l'enfant à sa mère lorsqu'il a besoin d'elle. Eh bien cet attachement, on le retrouve avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Lorsqu'il n'est pas là, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Si on n'a pas de Dieu, notre Dieu, on n'est pas lié à lui, on est perdu. Et والمعنى الأخير معنى أله على الشيء أي جزع عليه. Quatrième sens, c'est la chose qu'on a vraiment peur de perdre et qu'on ne voudrait perdre pour rien au monde. La chose qu'on aimerait ou on aurait peur de n'avoir jamais connue et d'être passé à côté. هل له معنى هنا؟ نعم. Effectivement, c'est aussi un des sens que certains savants ont admis. كما قال ابن منظور فأله أي جزع فالإله هو الذي تجزع عليه. Comme l'a dit Ibn Manzour, diviniser, c'est le fait d'avoir peur de perdre cette chose à un réel point, au point que ça nous mette dans un inconfort. Donc le Dieu, c'est ce qu'on a peur de perdre. فَمَنْ فَاتَهُ رَبَّهُ أَصَابَهُ الْجَزَعَ الشَّدِيدِ. Celui qui passe à côté de son Seigneur également sera celui qui vivra dans la peur extrême. Celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il vit dans la peur. Mais celui qui connaît Allah et qui passe à côté de lui ou qui qui ne vit pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, il vivra aussi dans la peur. Et celui qui connaît Allah, il a peur de perdre Allah aussi. Il a peur de retourner à la mécréance et de délaisser ce lien et cet attachement qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment quelqu'un peut-il passer à côté de Dieu? Beaucoup de gens passent à côté de l'essentiel dans leur vie. Ils vivent toute leur vie sans avoir connu leur Seigneur, sans lui avoir donné son droit à l'adoration exclusive, sans avoir œuvré pour sa cause, sans faire partie de ses alliés. Certains disent d'ailleurs, قال بعضهم من وجد الله فما فاته شيء ومن فاته الله فاته كل شيء. Celui qui a trouvé Dieu aura tout gagné et celui qui a raté Dieu aura tout perdu. Celui qui passe à côté de Dieu dans sa vie, il peut avoir gagné toute la terre, il n'aura rien gagné. Il aura tout perdu. Mais celui qui a trouvé Dieu, même s'il a tout perdu, il a tout gagné en fait. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.